Les points communs entre les Juifs et les chiites. Premièrement, les Juifs ont dit: la royauté ne peut revenir qu'à un descendant de David. Les chiites ont dit: l'imama ne revient qu'à un descendant de Ali, qu'Allah soit satisfait de lui. Deuxièmement, les Juifs ont dit: il n'y a pas de lutte armée dans le sentier d'Allah jusqu'à l'apparition de l'Antéchrist et la descente de l'épée. Les chiites ont dit: pas de djihad jusqu'à l'apparition du Mahdi et l'appel lancé par un héros depuis le ciel. Et ils ont tous bafoué leur engagement en allumant le feu de la guerre dès que possible, surtout contre les sunnites. Troisièmement, les Juifs et les chiites retardent tous la prière du crépuscule jusqu'à l'apparition des étoiles. Quatrièmement, les Juifs ont falsifié la Torah et les chiites ont falsifié le Coran. Cinquièmement, les Juifs comme les chiites n'admettent pas la possibilité de la madéfaction, c'est-à-dire frotter les chaussures sans la nécessité de laver les pieds pendant l'ablution. Sixièmement, les Juifs comme les chiites autorisent une attitude hypocrite pour tromper leurs opposants. Ils dissimulent leur véritable identité religieuse en présence des sunnites. Septièmement, les Juifs ont lancé des accusations contre Marie, alors qu'Allah l'a innocentée. Et les chiites lancent des accusations contre Aïcha, alors qu'Allah l'a innocentée. Huitièmement, les Juifs comme les chiites détestent l'ange Gabriel. Neuvièmement, les Juifs comme les chiites s'autorisent le détournement et la confiscation des biens et des richesses de tous les gens. Dixièmement, les Juifs ont abruti les adeptes de leur religion, leur interdisant de penser par eux-mêmes et leur imposant de s'en remettre à l'avis des rabbins. Les chiites en ont fait de même et ont cultivé le suivisme servile de l'imam. Onzièmement, les Juifs ont affirmé que leurs érudits enseignent la religion aux anges et les chiites affirment que leurs imams enseignent la religion aux anges. Douzièmement, les Juifs croient que le rabbin jouit d'un grade plus élevé que le prophète. Les chiites croient que l'imam jouit d'un grade plus élevé que le prophète et les anges. Treizièmement, les Juifs croient que les rabbins sont infaillibles. Les chiites croient en l'infaillibilité de leurs imams. Quatorzièmement, les Juifs prétendent être le peuple élu d'Allah. Les chiites croient être les alliés d'Allah et ses élus sur le restant de la création. Quinzièmement, les Juifs et les chiites se pensent meilleurs que les anges. Seizièmement, les Juifs croient qu'un seul Juif entre au paradis quoi qu'il ait fait, et les chiites croient que seul un chiite entrera au paradis quoi qu'il ait fait. 17e, les Juifs et les chiites considèrent ceux qui n'appartiennent pas à leur groupe comme des êtres impurs et inférieurs. Notons que les chiites surpassent les Juifs et les chrétiens dans leur égarement, pour deux raisons. La première, lorsqu'on questionna les Juifs sur les meilleurs de leur communauté, ils répondirent à l'unisson qu'il s'agit des compagnons de Moïse. Quand les chrétiens furent interrogés, ils répondirent que les meilleurs sont les apôtres de Jésus. Et lorsqu'on questionna les chiites sur les pires de la communauté de l'islam, ils répondirent qu'il s'agit des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième considération, les Juifs et les chrétiens ont dit: le feu de l'enfer ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminé et restreint, et les chiites ont dit: le feu de l'enfer ne nous touchera jamais.